cache derrière la loi. Et donc, si nous voulons l'évincer, nous devons utiliser le même chemin. Et c'est ça l'avantage de la révolution parlée. Mais, je vais encore m'avancer. C'est que, au cours de tous les crimes qu'il y a eu, parce que c'est cela, il faut que vous arriviez à déchiffrer ce qui a pu se passer. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et ça va justifier votre peur. Lorsque le crime arrive au sommet de l'État, que devient la loi? Eh oui. Lorsque le crime arrive au sommet de l'État, que devient la loi? Et c'est là où vous allez comprendre quel est votre rôle. Mais je vais vous dire encore une chose. C'est que le crime qui arrive au sommet de l'État est la fonction normale de l'État post-colonial, mais non la fonction normative. Info. Grand meeting organisé par la Convergence 92 le 18 mars 2023 à 14 h à l'hôtel Kellerman, Paris 13e. Trois bonnes raisons d'y participer: déclencher la révolution par le droit, restaurer l'état de droit par le refus des crimes et de l'injustice, exiger le retour à l'ordre constitutionnel. Congolais, Congolaises, venez nombreux au meeting de la Convergence 92 pour le refus des crimes et de l'injustice au Congo-Brazzaville. Que vive le Congo libre!
soni ubeno buduki bulongolo na bushitu wamana kubele sangitu mitanga mega mfunda na pyaya yamana kubele sangitu mitanga chana kusiya kataya elenge yebatele yo fuila tolo yaya fungo katamukaya elenge yebatele yo fuila tolo yaya fungo katamukaya babakala moko mahika chronique mkoshi babakala moko mahika chronique mkoshi ufuila fiere choni kwanga kakwanga ya ufuila fiere choni kuruta kakuruta ya elenge yebatele yo fuila tolo ya vumbu katabuka mupelo wakwisa kominyo mukwanga na kwanga technicien wakwisa kamera miaka myayoka tout le monde kwanga ayeka le monde kwanga elenge yebatele yo fuila tolo ya vumbu katabuka ya en plein conseil de ministres le président Grade, le ministre des Affaires étrangères Grade, celui de la justice Grade, et ça devient un gouvernement gratuit. Toute la mission ne fait que gratter mes chers parents. La vérité, c'est qu'ils ont blanco, moi je souffre. Si vous êtes quelqu'un, vous ne repriez de gratter. Ah, vous allez gratter, et bon monsieur le président. Gratter faut gratter, et dans le gratter au carré. Lupanguna yele mona kumunga lilwandele chiari. Tata kwanga mama kwanga kaka kwanga amutegolo kwanga ekala familia kwangu fulezo aputa na puta kwanga na kwanga kwanga na kwanga puta na puta Combien de larmes devront couler? Oh, combien de sang devront verser les innocents pour qu'on arrête de massacrer la belle planète qu'on nous a donnée? La paix et la liberté, la liberté. Oh, combien de drames, combien de larmes devront couler? Oh, combien de sang devront verser les innocents? Apprenons à aimer, qu'on fasse, apprenons à aimer, qu'on fasse triomphe sur la paix et la liberté, la liberté.
yeluwe, basa mayeluwe, balo lipasi gana kali kuna zami wabame, memuche, mwanga lifuru, memuche, mwanga lemaye, memuche, mwantulujo, memuche, mwanga lima. Kaliniwe muru basiwe tiluwe saboli monya basa kama yeluwe basa mayeluwe balo ipasi gana kali kuna zami wabame memuche mwanga lemaye memuche mwantulujo yoto ni mwana mwana doya kunawatika kunamboa yoto ni mwana moratipo kunawatika kunamboa angolie mama nsona mama ndebokela kwani mama nsona mama tala kusiri mama nsona mukwenda mboko watalamani mange mama kwenda bakula mabanzange mama mama nsona mama tala kusiri mama nsona bika mabanza chawa mana tanda kaliniwe muru basiwe siduwe saboli monya basa kama yeluwe basa mayeluwe balo ipasi sigana kalikuna sami wabame nabeya noti morobe elende noti morobe atipo noti morobe elende noti morobe Victoria Mikono Eize mama nsona mama ndebokela kwandi mama nsona ika mabanza chawa mana danda Je peux m'approcher sangiri bikuku bimonekene binduku nshekuna sangi iwirima na yaluka muna bulu lya nkumbi mweka kwa bankami kimbanja bana chula batele mfundu wabela maumbu fia kwa bigota bya mbwa kawa bela kimsungila vinza mafuta mambuma mumakutu ange nkundi lubuka kangari menene nsende beri bantu bayika maboyi shofere mankundi gata bantu gata tukwa batumaka jo ndoki na mvwama mboko na nzonzi
Wangete ninge nkumbi watokoza banjila kinkapala kabuwa yikapwe yende kwa mulu yalangano nge walombo nsoni tunguna bunjimbu yanchinge wakuna matana yayikeche nkumbu tata nguri wapasani mafuaka tukapele kambongeni nkumbi lemba nebuzaba shimira kinyenya ange nkumbi lubuka kangari menene nsende jambu mera ngitukulunjele mona kulufulakari mbwayi buchiri jiki kombu itachikiri muntu mwana nsusudia chinguri anji kimpunguza la wekana kikusha kibunda kapingula mfula yatu msambuka tiri ange nkundi lubuka kangari menene nsende beri bantu ayika maboyi shofere mankumbi gata bantu batatu kwa bantu makajo ndoki na mfwama mboko na nzonzi wamona mukendo waduka njefo zaba kundura sabi ntala munitu ange nkumbi lubuka kangari menene nsende wakanda mfuna unga kupo fula se itunza bakuna kupo mukijindoka yirigato ora makutuka wenzangu wabonga Pendant la guerre, des milliers d'innocents, hommes, femmes, enfants, sont torturés, tués, brûlés et emprisonnés. Oh l'Afrique, où est la liberté? L'Afrique qui pleure tous les jours a besoin de la paix, a besoin de l'amour et de la liberté. L'Afrique qui pleure tous les jours a besoin de la paix et de la liberté. Après la guerre, toujours la guerre. Les mises antipersonnelles continuent à frapper les humains. Les paysans qui perd son bras ou sa jambe devient un manche de plus. L'Afrique qui pleure tous les jours a besoin de la paix, a besoin de l'amour et de la liberté. L'Afrique qui pleure tous les jours a besoin de la paix et de la liberté. Regardons autour de nous, combattons les dégâts causés par les guerres. Regardons autour de nous, combattons. Combien de victimes de guerre civile? L'Afrique n'a plus besoin d'armes, mais du travail pour tout le monde. L'Afrique qui pleure tous les jours a besoin de la paix, a besoin de l'amour et de la liberté. L'Afrique qui pleure tous les jours a besoin de la paix et de la liberté. La 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 la, on voit ça, on chasse. La 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 la. Sénégal, Togo, Burundi, Rwanda,
Botswana, Côte d'Ivoire, Algérie. La, la, la. Bilungu bya longo mwanani ina sambidi bichechi bya sangi watangana bangula werita bangu wafwara sala ni sangi kuna kilamba tungulu mitari bashikiri kulonde koko bwakane kuna visanga wakahendamika bingu yiwiri bala fikilenga subako kukenaye yebwetu sa mama onene zulutuminye koya kwatanekito yebwetu sa mama onene Zulu duminye koya kwata nechizo akunzekele banwini na ngondi kujani ndefe mukanda mwana suka bana fwavi wiwili tungu kuna nimanzo kubelo kuna sangi fwara bangembo babyari la kunifubaka bata ukuna sangi chia kuyenda la bashima nawa mona myoe jekara nzenza nganduwe kana mabodya katetugurie kibwetusa mama omene Zulu dumine koya kwata nezizo Yebwetusa mamba omene Zulu dumine koya kwata nezizo Talakinzengele banweni na kundi Kudiani ndefe mukanda mwana Suka manafwa viwi Batata ba mama mutamba wa mwangana Kambo kingalaja ilagala Wangala ya busaye Batata ba mama mutamba wa mwangana kingalaja ilagala Wangala ya busaye Bakulutu basi yakabasisi Bakulutu basi yakabasisi Yachukwika kwa bimbatila Batata ba mama mutamba wa mwangana Kingalaja kilangana Wangala ya kusaye Meno kansololo makwezi balumuka bafu Ko Muchindu bayangare Meno kansololo makwezi balumuka bafu Muchindu bayangare
wakechikulachi niula chitula mkoyo wakechikulachi niula chitula mkoyo bakakayula bayulaga kutya minantangu hakuna ngukinantangu batata ba mama mutampa wa mwangana kingala kya tilangana angara ya musaye Une essence, un cri, une douleur, un bruit, un cœur très doux, ami, un cœur qui bat la vie. Je voudrais m'arrêter sur ce bonheur qui m'est donné, cette force jaillit de sa fragilité. Pas de m'étonner, balayer, balayer, balayer les blessures de mon passé. Tout paraît beau, tout paraît léger, comme si le monde allait changer. C'est la vie, la vie, la vie, oh la vie. Elle est bien là, divine amie, le visage et le sourire. C'est la vie, la vie, la vie, oh la vie. C'est du mystère de la magie. Je vais son père, sa mère ma vie. Une caresse, un cri, une joie, une foi, une vie sanglante et moi, il n'a plus vie pour toi. Je voudrais dire merci pour ce moment qui m'a grandi, comme si je n'étais jamais né. Avant cet enfant, nouveau-né, balayer, balayer, balayer les blessures de mon passé. Tout paraît beau, tout paraît léger, comme si le monde allait changer. C'est la vie, la vie. La vie, oh la vie, elle est bien là, tu dis l'ami, le visage, le sourire. C'est la vie, la vie, la vie, oh la vie, c'est du mystère de la magie. Je vais son père, sa mère a dit, c'est la vie, la vie, la vie, oh la vie, elle est bien là, tu dis l'ami, le visage et le sourire. C'est la vie, la vie, la vie, la 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 mpaka tuseke mwana keto elijilaka kumbwa lipyerete mkuna keritoba
ifaka tuseke mwana kenzo weichilaka umwani pierete emukula keitomba yandi makisime yenda chimaka fo yandi ilwaka kakwebeleke zange nofungula yandi makisime yenda chimaka fo yandi ilwaka kakwebele zange nofungula fungula sina pe nikasiri ya mutu wa mfolo uketisempiere ekela kamwalo suluwe ngekutiza bachi ambe chimacho cha mambo fochikweta kele ngatu kibudikiri ngatu kipitsumukiri kikwiti abalika kibudikirie ngatu kipitsumukiri kikwiti abaliba kibudikirie ngatu kipitsumukiri kikwiti abaliba kibudikirie Cher ami Ardos Massamba, nous t'avions mis à l'épreuve, mais les circonstances font que, les circonstances, mais la contingence fait que nous sommes obligés d'adapter le programme. Voilà, donc nous étions censés démarrer. La montre, les Africains portent la montre autour de leur poignet, cependant, ils ne la regardent pas lorsqu'il faut vérifier le temps, parce qu'ils estiment qu'ils ont avec eux le temps. Et ils préfèrent plutôt regarder le ciel, la position du soleil, pour déterminer le temps qu'il est. Et il se trouve que nos amis invités de ce jour sont en train de regarder le ciel pour trouver la lueur du soleil. Mais quand le ciel est couvert, il est parfois difficile de trouver le soleil. Et en ce moment-là, la confusion s'installe et on ne maîtrise plus rien, plus le temps. Donc, achetons la montre, c'est très bien, mais quand on l'achète, il faut s'en servir. Voilà. Mon frère Ardos Massamba, en tout cas, merci beaucoup d'avoir assuré cet intermède, mais je pense que j'aurai encore besoin de toi, ne serait-ce que pour un titre. Viens. Bon, voilà, je reçois une consigne, mais en effet, j'y avais pensé, mais j'hésitais. Je me suis dit, ce serait trop déranger mes invités de leur exiger de remplir les places qui sont devant. En effet, vu que nous ne sommes pas encore, vu que tous les invités ne sont pas là, je pense que vous qui êtes arrivés avant, il serait mieux que vous occupiez les places de devant. Je vous remercie de bien vouloir vous avancer devant.
Voilà mes chers invités, chers amis du Congo, mes chers compatriotes, j'attends le top de la partie organisation de ce meeting, de ce grand meeting, pour lancer les opérations. En vous remerciant pour votre patience et pour votre indulgence, votre tolérance. Merci. De toutes les façons, nous sommes sur la voie du combat et sur ce chemin, eh bien, combien il y a d'épreuves. Ce n'est que là, ce n'est qu'une épreuve aussi. Hein? Le temps, la maîtrise du temps, c'est une épreuve. J'ai sur la première rangée un homme que je reconnais avoir expérimenté l'amour de la sagesse, un philosophe. Mais bon, je ne vais pas le titiller, mais il aura compris que je suis en train de mettre le pied dans le champ qui lui est connu. Donc voilà, j'attends le top et nous allons lancer, donc, nous allons dérouler le programme de notre meeting. Francis? Alors? Donc, là, il faut que Bienvenue. là.
Alors, mes chers invités, chers amis du Congo, chers compatriotes, mesdames et messieurs, avant tout propos, je voudrais vivement vous remercier pour votre présence remarquée à ce grand meeting de la Convergence 92. En ma qualité de modérateur, je vous passe les saluts citoyens, patriotiques et fraternels de tous les membres, parties prenantes à la gestion et à l'administration de la dynamique que j'ai citée, Convergence 92. Mesdames, messieurs, il me sied de mentionner que le choix de cette date du 18 mars 2023 n'est pas le fruit d'un ex nihilo. Cette date, mise en miroir au regard du statu quo de notre pays, le Congo-Brazzaville, nous évoque des pires moments que notre pays n'ait jamais connus. Il nous souviendra que le 18 mars 1977, un homme, et non des moindres, un président de la République en exercice, en la personne du commandant Marien Ngouabi, venait d'être lâchement assassiné. Et pour brouiller les pistes d'éventuelles responsabilités, d'éventuels responsables de ce forfait, les assassins qui s'étaient emparés des instruments de commandement et du pouvoir avaient alors planifié les assassinats du cardinal Émile Biayenda et de l'ancien président Alphonse Massamba Deba, qui le rendaient responsable de la mort du président Marien Ngouabi. Mais ce fut sans compter avec les progrès de la science. Les assassins avaient laissé malgré eux, sur les lieux du crime, leur ADN. Toute chose qui nous confirme que le sieur Denis Sassou Nguesso est le seul promoteur et responsable de ces trois crimes crapuleux. Tous perpétrés au mois de mars 1977. Le mois de mars est donc une date clé à la cheville de l'histoire récente de notre pays, le Congo-Brazzaville. Oui, je confirme et j'affirme, les Congolais redoutent chaque année le mois de mars. Parce que, vous l'aurez compris, le 18 mars 1977 est à la réalité et à la vérité la date qui inaugure l'entrée du Congo-Brazzaville dans un cycle infernal de l'orchestration des crimes et des injustices comme moyen de pouvoir, de puissance et comme mode de gouvernance. Aujourd'hui, 18 mars 2023, si mes calculs sont bons, déjà 46 ans, jour pour jour, le peuple congolais est pris en otage par un système politique clanique dirigé de main de maître par le sieur Denis Sassou Nguesso. Depuis lors, traumatisé, terrorisé, apeuré, le peuple congolais est sans réaction et assiste, impuissant, au naufrage de la nation. Face à lui, les dénonciers du pouvoir multiplient les échecs dans tous les domaines de gestion de la chose publique. La santé, par exemple, la culture, par exemple, l'éducation, par exemple, pour ne citer que ces trois piliers du développement sont en déliquescence avancée. Mesdames et messieurs, j'aurais pu mentionner les crimes économiques et tous les autres antivaleurs promus dans le Sassouland. Mais les intervenants que nous allons suivre, que nous allons écouter tout à l'heure, de la Convergence, vous feront certainement découvrir d'autres faces cachées de la dictature qui sévit depuis 46 ans à Brazzaville, depuis, bien sûr, le 18 mars 1977. Pour toutes les dérives évoquées ici de façon lapidaire, la Convergence 92 a vu le jour sous l'impulsion de Maître Amédée Ganga pour apporter une expertise autre dans l'écosystème citoyen et ou politique de la diaspora congolaise. Et ce, dans le seul but d'appuyer tous les combats déjà entrepris jusqu'ici pour tenter d'éradiquer la dictature au Congo-Brazzaville. Sauf que, avec la Convergence 92, il faudra tout de même noter, il s'agit désormais de combattre la dictature de Brazzaville avec les armes du droit. D'où le double concept
de révolution par le droit et du refus des crimes et de l'injustice. Mesdames et messieurs, je peux vous assurer que le meeting de la Convergence 92 restera dans les annales et les mémoires des luttes de la diaspora pour la libération du peuple congolais. Pour ce faire, voici les grandes lignes du déroulé du grand meeting de la Convergence 92 que je m'en vais vous partager. Il y aura 3 grandes phases pendant ce meeting. Je m'efforcerai donc de conduire les annonces portant sur ces 3 phases. Je vais donc m'atteler à la gestion de la durée de prise de parole et à la convocation sur ce podium des différents intervenants. En phase 1, nous avions prévu 6 interventions pour 10 minutes chacune, maximum, effectuées par les membres de la Convergence 92. Parmi eux, des individualités, représentants d'associations et ou de partis politiques. En phase 2 est prévu le discours du coordonnateur de la Convergence 92, j'ai cité Maître Amédée Ganga. En phase 3, il est prévu le pot de l'amitié. À noter, avant et après chaque phase, un intermède musical viendra agrémenter l'atmosphère. Car ne dit-on pas que la musique adoucit les mœurs? Eh bien, nous allons donc user de la musique pour adoucir les mœurs, mais surtout pour nous aider à rentrer et à accueillir le message de la Convergence 92 qui sera ici prononcé ce 18 mars 2023. Quand j'ai dit cela, le meeting de la Convergence peut commencer. Je vous invite donc, mes chers invités, mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, à vous lever pour que nous puissions observer 1 minute de silence en mémoire de toutes les victimes de la dictature de Brazzaville, mais aussi en mémoire de tous nos camarades de lutte de la diaspora tombés avant terme sur le champ de la bataille. 1 minute de silence, s'il vous plaît. Je vous remercie. Nous pouvons nous asseoir. Alors, comme je disais tantôt, la musique adoucit les mœurs. Mon très cher frère, Ardos Massamba, s'il te plaît, si tu peux passer encore sur ce podium, nous entonner les rythmes que tu sais maîtriser, ces rythmes qui nous viennent souvent de nos aïeux, puisque nous avons cité ceux qui sont partis. Si nous les avons cités, c'est parce que nous venons de les inviter ici. Et ils sont ici et maintenant avec nous. Ardos Massamba, à toi. Masizonda mazatuka bakaka bafuirizo Masizonda mazatuka na beto bala tisika bwana Masizonda mazatuka bakaka bafuirizo Masizonda mazatuka na beto bala tisika bwana Mama ngunga bawona yandiboka waya mukula kongo Tata mayala bawona yandiboka waya mukula kongo Tata mbyemo bawona yandiboka waya mukula kongo
Memba wayenda muzavi aliva kutela kawaliko achuandelechi akasimbakana choni yaliwa. Info. Grand meeting organisé par la Convergence 92 le 18 mars 2023 à 14h à l'hôtel Kellerman, Paris 13e. Très bonne raison d'y participer. Déclencher la révolution par le droit, restaurer l'état de droit par le refus des crimes et de l'injustice, exiger le retour à l'ordre constitutionnel. Congolais, Congolaises, venez nombreux au meeting de la Convergence 92 pour le refus des crimes et de l'injustice au Congo-Brazzaville. Que vive le Congo libre. Vous êtes une entreprise, une institution ou une association? Vous êtes implanté en France et vous souhaitez envoyer vos marchandises, colis ou courriers vers le Congo-Brazzaville et Pointe-Noire? Cela est possible grâce à Africanam Export. Avec Africanam Export, faites le choix de l'efficacité et de la confiance. Nous vous assurons un service de qualité, des délais raisonnables, une équipe bienveillante, des prix accessibles, des envois par bateau ou par... Merci Carlos Makomba, merci pour son temps, pour ton talent. Merci encore. Nous allons donc poursuivre notre meeting et mon frère Carlos Makomba, eh bien, ton combat, c'est comme ça que tu le mènes. Et c'est comme ça que tu le mènes depuis déjà bien longtemps. Et toi, comme nous, comme beaucoup d'entre nous ici, nous sommes cloués au sol, ici, à Paris, dans la capitale que nous avons nommée plutôt la capitale du Congo libre. Mais le temps arrive où le Congo nous reviendra. Alors, nous allons donc, puisque nous avons prévu des interventions, et ce sont donc quelques membres de la Convergence 92, donc les associations qui se sont prêtées au jeu, qui vont intervenir ici. Et donc, je vais inviter le représentant de l'association Les Enfants d'Afrique. Merci de prendre ce plateau. Merci. Et je suppose que tous les frères ici, tous nos invités, ne nous connaissent pas nommément. Ils n'oublient pas ce que moi j'ai oublié. Je m'appelle, en effet, Bernard Dinou. Je ne l'ai pas fait. Je ne vais pas te le reprocher. Mais tu es averti. Présente-toi. Alors, je ne sais pas avec quel micro je veux parler. Je ne sais pas si celui-là, il fonctionne. Non, ça c'est pour la télé. Ça. C'est pour la télé, ok, d'accord. Bon, merci et bonjour à toutes et à tous. Alors, je me présente d'abord avant de lire le petit mot que j'ai préparé. Je m'appelle Aimé Fabrice Bitindou et je suis le président d'une association qu'on appelle Les Enfants d'Afrique. Autrefois, c'était Les Enfants du Congo, mais nous avons changé parce que nous avons d'autres nationalités qui ont adhéré à notre association. Donc, nous l'avons appelé Les Enfants d'Afrique. Et je suis le représentant de cette association. Et donc, j'ai préparé un mot que je vais devoir vous lire. Ça ne va pas être très long, mais bon. Alors, mes chers aînés, mes chers amis, mes chers compatriotes, je tiens d'abord à vous remercier d'avoir répondu présent à notre appel. Ça démontre qu'une mobilisation s'est créée. Ça démontre qu'une effervescence a été faite. Ça démontre que nous sommes suivis sur les réseaux sociaux et sur la place de Paris. Ça démontre également que notre engagement a reçu un écho très favorable. Pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Nous sommes là parce que nous avons un dictateur dans notre pays, ou mieux encore parce que nos libertés sont bafouées.
parce que notre pays est meurtri, parce que nos parents restés au Congo-Brazzaville n'ont même pas le strict minimum vital. L'eau, l'électricité, le système sanitaire sont quasi inexistants. Mais nous sommes là surtout pour discuter, pour parler, pour débattre, pour communiquer, pour échanger, pour nous dire des choses, pour nous rassembler sur un seul objectif, sur une seule envie, sur des solutions que nous devons trouver afin de parvenir à un idéal qui n'est pas une utopie, qui est simplement une idée que je l'espère deviendra une réalité. C'est un Congo libre, avec un peuple libre également. Afin de parvenir à cette idée, afin que cette idée soit concrétisée, au-delà de ces rassemblements, au-delà de ces projets, de cette effervescence qui s'est créée, nous avons besoin des moyens humains. Ces moyens humains, que sont-ils? Ces moyens humains, c'est nous individuellement. C'est nous rassemblés, c'est nous tous ensemble réunis, tous ceux qui sont derrière leurs écrans, tous ceux qui n'ont pas pu venir ici, et tous ceux qui pensent à nous, partout dans le monde et dans notre pays, le Congo-Brazzaville. Ces moyens humains, c'est notre cœur. Ils sont très importants parce que c'est la communion des âmes, c'est la communion des idées, c'est la communion d'une envie, d'une ambition, d'un rassemblement, un rassemblement populaire pour une envie et pour une nation. Mes chers aînés, mes chers amis, chers compatriotes, nous ne pouvons plus accepter ce qui se passe dans notre pays. Un dicton dit « le silence est complice ». La démocratie, ce n'est pas un pouvoir autocratique. La démocratie, ce n'est pas un pouvoir clanique. La démocratie, ce n'est pas un pouvoir corrompu. La démocratie, ce n'est pas un pouvoir autocratique. Mais la démocratie, c'est la liberté de parole, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté de presse, c'est la liberté du débat, c'est la liberté d'opinion, c'est la liberté de religion. Enfin, la démocratie, c'est la liberté de tout. La démocratie, c'est la voix du peuple qui s'exprime pour décider de son avenir. La démocratie, c'est nous, vous, je, tous ensemble, qui nous mobilisons pour décider des volontés, des solutions. C'est nous tous qui nous mobilisons pour un pays, pour une envie, pour un projet de société démocratique. La démocratie, c'est la liberté. C'est la liberté de choix, c'est la liberté de choisir. La démocratie, ce n'est pas un gouvernement qui cantonne son peuple, mais c'est plutôt un gouvernement qui évolue avec son temps, avec son peuple. C'est ça la démocratie. Soyons donc unis, mobilisés, organisés et surtout disciplinés. Car la lutte que nous menons, elle doit déboucher sur une victoire historique. C'est donc le moment de nous rassembler. Nous sommes le 18 mars. Il nous reste 288 jours jusqu'à la fin de l'année. C'est donc le moment de mobiliser les gens autour de cette convergence 92 pour le refus des crimes et des injustices. 288 jours pour relayer le message de cette révolution par le droit sur toute l'étendue du territoire congolais. 288 jours pour convaincre tous ceux qui sont susceptibles à être en marche à cette libération. La convergence est le retour à l'ordre constitutionnel de 1992. La convergence 92 est l'antidote au crime permanent et impuni auquel nous imposons la révolution par le droit. La convergence 92 se bat contre un Congo fondé sur le mensonge au service du crime. Nous
nous instaurerons un Congo fondé sur la vérité, au service de la liberté et de la justice. Mes chers aînés, mes chers amis, chers compatriotes, ensemble tout est possible. Ensemble nous irons plus vite et nous ferons mieux. Nous suggérons donc à nos compatriotes, partout dans le monde et sur toute l'étendue du territoire congolais, du nord au sud, de l'ouest à l'est, de consacrer les 288 jours pour notre pays meurtri. Manifestons notre indignation à l'égard de cette dictature. Nous devrions impérativement nous sacrifier pour que le Congo soit sauvé. Lèvons-nous, peuple congolais. Prenons notre destin en main. Implorons, invoquons nos aïeux, nos esprits, toutes celles et tous ceux qui ont perdu la vie pour ce pays-là. Invoquons-le pour qu'il nous assiste pour cette bataille. Nous serons bientôt un peuple libre, conscient de ses choix et conscient de ses droits. Vive le Congo libre. Je vous remercie. Merci, mon très cher frère, pour cette adresse, non pas seulement aux participants à ce grand meeting, mais aussi au peuple congolais qui nous suit, car le monde, depuis, est devenu très petit avec les NTIC, les nouvelles technologies de la communication. Alors, nous savons que le peuple congolais, que les Congolais, depuis Brazzaville, depuis les extrémités de la terre, nous suivent. Et merci donc pour cette adresse. Je vais donc passer le micro à l'association La Vérité, rien que la vérité, pour nous délivrer le message de sa structure. Merci. Nous pouvons l'accueillir avec quelques applaudissements quand même. Hein? Voilà. Je te donne cette arme pour que tu la déploies, car le combat est dur, hein, tu sais. Merci beaucoup. Chers frères et sœurs, je voudrais d'abord ici vous dire merci d'être venus nombreux et merci de nous avoir honorés de votre présence. Aujourd'hui, avant de tenir mon propos, je voudrais d'abord remercier Nzambi Mpungutulendo, sans lequel cet événement n'aurait pas pu avoir le jour. Nous sommes Bantous, un peuple aujourd'hui qui se cherche, un peuple à l'image du monde, un peuple aujourd'hui qui va redire l'histoire de demain. Voilà pourquoi aujourd'hui est né à travers les esprits bien constitués. Aujourd'hui, une force surnaturelle va bientôt régner sur notre peuple Congo. Peuple du Congo-Brazzaville, aujourd'hui la convergence vient d'acter quelque chose d'irréversible. Et ce, grâce à votre volonté. Nous savons très bien que l'invisible gouverne le monde. Et cette idée, aussi visible, invisible qu'elle soit, va demain être invisible. Chers compatriotes, peuple congolais, aussi que le monde vivra, il y aura des difficultés. Mais l'homme est là pour résoudre les difficultés qui s'offrent à lui. La convergence 92, ici, un bébé qui est né aujourd'hui le 18 mars 2023. Faites possession de cette action qui va nous donner la fierté de demain. Parce qu'au Congo, ce mot n'existe même plus. Le Congolais aujourd'hui se défie entre la médisance. Le Congolais aujourd'hui ne peut plus vivre sans être indexé. Alors, chers compatriotes,
Une fois de plus, moi je vous félicite parce que votre courage va nous pousser très loin. Le nombre aujourd'hui, c'est ce nombre primaire, c'est ce nombre primaire qui va contaminer les autres. Soyons ces braves combattants qu'on a envoyés à la guerre, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Notre arme, c'est l'unique raison de vivre. Personne, en tout cas personne, je dis bien personne, n'a le droit de nous éradiquer sur la surface terre, simplement parce que nous sommes otages d'un clan. Le clan dont nous sommes victimes s'appelle l'incompréhension. Aujourd'hui, même eux-mêmes, ils ne comprennent pas pourquoi ils ont mis notre pays, notre bijou, dans cette dimension-là. Eh bien, les mots vont certainement nous manquer. Les mots seront difficiles à trouver à l'état où nous sommes arrivés. Ils ont fait arriver ce pays-là, ce bijou, qui devait pourtant nous donner de l'espoir. L'espoir a été troqué par la honte. L'espoir a été foulé aux pieds. Et l'espoir n'est pas revenu parce qu'ils sont encore là. Nous connaissons nos ennemis et nous savons qui a bouché le tuyau de la réussite du Congolais. Nous savons qui c'est qui a mis le garrot. La difficulté ne se fait plus rare dans notre ciel du Congo parce que le peuple congolais a été pris en otage. Maintenant à genoux, mais aujourd'hui, par cette action de la convergence, nous voulons que ce peuple se relève, que ce peuple puisse retrouver sa dignité, que ce peuple puisse se regarder dans le miroir sans plutôt avoir honte. Le courage, chers compatriotes, n'est pas l'absence de la peur, mais sa maîtrise. Alors nous devons maîtriser notre peur. Maîtrisons notre peur pour regarder nos bourreaux. Maîtrisons notre peur pour résoudre nos difficultés. La difficulté, nous la savons. Voici maintenant des années que ça dure. Il y a maintenant des imposteurs au Congo. On nous parle maintenant des bébés noirs, chose que moi, je n'ai pas envie d'entendre. Mais, chers compatriotes, heureusement que là où il y a la difficulté, il y a le cerveau, les gens qui réfléchissent. Nous avons été conviés par Maître Amédée Nganga, par l'ARCI, et ce, après plusieurs réunions, pour nous informer de ce que nous savons déjà. Ce que nous savons, c'est qu'il y a un petit clan qui s'est accaparé du vivre ensemble. Il y a un petit clan qui nous dicte l'immoralité. L'immoralité, voyez-vous, la valeur, c'est confondre ce qui est anormal. Et dans cette salle, nous connaissons sans ambiguïté ce qui est juste et bon. Nous connaissons sans problème le mal et le bien. Et en plein 21e siècle, nous refusons que les gens puissent nous montrer le noir quand il s'agit du blanc et le blanc quand il s'agit du noir. Chers compatriotes, peuple congolais, la vérité, rien que la vérité, s'est constituée dans cette lutte, sinon dans ce long voyage qui commence aujourd'hui. Un grand voyage commence par un premier pas. Que ce premier pas puisse être l'inspiration de chacun d'entre nous pour aller de l'avant. Aller de l'avant, c'est quoi? C'est remettre le train de la justice dans les rails parce que le train du Congo a déraillé. Voilà pourquoi tout le monde, la difficulté est devenue voisine à toutes les familles congolaises. Je ne m'abuse pas, non, ce n'est pas une prétention, mais c'est ça la vérité. Et ici, l'esprit et la lettre de la Convergence 92 est très loin, alors très loin, d'être complice de notre difficulté dans la mesure où plusieurs solutions ont été proposées. Sur la place de Paris, la diaspora s'est exprimée
en diverses manières et façons. C'est maintenant le tour de la loi, la justice, cette arme qu'eux ne veulent pas utiliser parce qu'ils savent très bien que avec la justice, ils iront nulle part. C'est ce que nous devons planter dans notre esprit, car le vouloir d'un peuple s'accomplit toujours. Alors voulons réellement la justice. Cherchons la force de la justice, sans laquelle l'unité est impossible. La justice, c'est le rempart de ceux qui souffrent. Est-ce que c'est devenu un secret pour qui au Congo? Même le dictateur Sassou Nguesso sait très bien qu'il fait souffrir les Congolais. Sassou Nguesso et sa bande savent très bien que les choses vont très mal. Mais malheureusement, je veux dire que Jean-Jacques Rousseau disait « L'homme, pour connaître les hommes, il faut les voir agir. » Et nous avons vu ces gens-là, dans quel sens ils ont agi et dans quel sens ils agiront demain. Si aujourd'hui nous, on ne se pose pas, s'opposer ne veut pas dire faire de la politique, mais s'opposer, c'est prendre part à une direction dont on espère. Nous voulons la justice au Congo. Nous voulons que ce peuple congolais puisse goûter le fruit de la justice. Et les fruits de la justice, chers compatriotes, ne seront jamais possibles si toi, tu ne réagis pas. Ce plus petit nombre qui a pris le Congo du plus grand nombre en otage doit être confronté par notre réaction, par notre action, par notre refus. Les crimes à ciel ouvert. Le Congo, chers compatriotes, est un cadeau de Dieu. Le Congo est un don du ciel. Le Congo est loin de ce que nous entendons ici et là. L'enfer. Oui, parce que celui qui est à la tête, c'est le maître qui domine dans l'enfer. Mais nous allons leur mettre dans la lumière parce que c'est ça, telle est notre mission. La mission n'est pas discutable parce que c'est ça la voie du monde résolue maintenant. Le monde bouge et le Congo fait partie du monde. Alors, c'est à vous et nous de faire bouger le Congo. Faire bouger le Congo, oui, chers compatriotes, il faut que ça bouge. Chacun de nous qui est congolais, qui s'intéresse à comprendre à la vie des Congolais ce qui se passe, ce qu'il fait mal, c'est la politique. Eux là, ils ne font pas la politique, ils nous ont menti. Ils ont fait du mensonge l'arme de destruction massive. Combien de temps allons encore rester inertes? Combien de temps allons-nous chercher encore des prétextes comme quoi que non, moi je ne suis pas politicien. Venez, on va aller assister l'idée formatrice qui veut faire de nous des citoyens dignes. Mais, chers compatriotes, ils nous répondent, oui, moi je ne fais pas la politique. Moi je veux aller prier. Non, échec et mat. Il n'y a pas de prière sans action. Même dans nos religions, ils commencent à parler, oui, Dieu va faire. Dieu a déjà fait, parce que lorsque le maître de l'univers et de l'espace, il vous met dans un espace donné, c'est pour que ce peuple-là puisse en tirer profit. Et c'est le cas pour les Congolais. Les Congolais, Congolaises que nous sommes, nous devons avoir notre courage de pointer du doigt notre bourreau. Voilà pourquoi, chers compatriotes, nous avons choisi la voie de la justice proposée par Maître Amédée Nganga, par son action d'Arcy que nous applaudissons. C'est pour que le conflit du Congo puisse être résolu définitivement. Parce que, comprenez, sans la justice, aucun pays n'est debout.
Sans la justice, aucun peuple n'est digne. Et sans la justice, aucune famille entreprendra une valeur.